Coup d'envoi, but et émotion sont les mots d'ordre de plus d'une dizaine de millions de téléspectateurs. En effet, c'est le retour d'une des compétitions les plus attendues par les supporters et les marques sponsors, la Coupe du monde de football. Elle se déroule cette fois-ci au Qatar, pays désigné hôte en 2010. Cependant, derrière toute cette lumière autour du tournoi se cache une facette sombre. Comment sont appliquées les marques dans l'événement sportif mondial attendu de tous? Décryptage de la Coupe du monde au Qatar et du rôle des marques par la Minute Marque. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans la Minute Marque. Bonjour Pauline. Bonjour Marc. Cette année, ce ne sont pas seulement les joueurs favoris des supporters que l'on retrouve en première page, mais également la polémique du choix du Qatar en tant que pays hôte. Pauline, dites-nous en plus. En effet, Marc, reprise sous le célèbre nom Qatargate, cette polémique soulève l'indignation de la planète. Les membres de la FIFA ont été accusés de complot et de corruption. Une affaire d'État qui mêle arrangement au sommet, football, amitié, diplomatie et business. Conditions de travail des ouvriers sur les chantiers, empreinte carbone de l'événement, corruption présumée, discrimination des personnes LGBT et droits des femmes sont les sujets révélés au grand jour. Plusieurs appels au boycott de la part des collectivités territoriales, des supporters et des marques ont été émis pour s'en indigner à grande échelle. En effet, les marques sont aujourd'hui porteuses de valeurs adoptées par les consommateurs. 77% des consommateurs attendent un soutien de la part des marques dans les sujets sociétaux. Mais que font les marques partenaires et surtout, quels risques prennent-elles? Retrouvons nos journalistes sur le rôle des marques dans la communication d'un tel événement. Bonjour Pauline, bonjour Marc. Les marques les plus visées par la polémique n'ont pas répondu présentes face à cette attente. Elles ont conservé leur partenariat en cours avec la FIFA et la Coupe du Monde 2022. Pour quelle raison? Eh bien, pour des raisons juridiques. En effet, les marques partenaires sont liées par un contrat et ne peuvent pas s'affranchir de cet événement librement. En revanche, la raison principale est bien différente. Je laisse Yuna vous en dire plus. Merci Natalia. Il y a aussi un aspect économique. Les marques partenaires ont trop à perdre et ne peuvent pas se permettre de boycotter un tel événement. Par exemple, Nike détient 41% des équipements sur cette Coupe du Monde et à l'époque de la Coupe du Monde en Afrique du Sud en 2010, son partenariat avait généré une augmentation de 9% sur ses chiffres trimestriels pour atteindre 7,1 milliards de dollars. Les marques ont signé des contrats qui les protègent et qui leur garantissent une entrée de bénéfices et une visibilité mondiale. Dans le cadre du scandale, qu'en est-il de leur image de marque? Certaines marques prennent la parole sur la scène médiatique pour se positionner hors de la polémique. Par exemple, Visa et Coca. Notre déception et notre inquiétude vis-à-vis de la FIFA à la lumière des développements d'aujourd'hui sont profondes. Nous avons informé la Fédération internationale que nous réévaluerons notre parrainage. Cette longue controverse a terni la mission et les idéaux de la Coupe du Monde et nous avons exprimé à maintes reprises nos inquiétudes à ce propos. Les marques partenaires pensent améliorer leur capital marque en participant à un tel événement international tel que la Coupe du Monde. Mais au cœur d'une polémique comme celle-ci, les avis des consommateurs divergent. Merci Natalia. En parallèle, certaines marques ont décidé de porter un message fort. Quel message veulent-elles communiquer, Yuna? La marque Hummel proteste contre le Qatar en dévoilant les maillots du Danemark, comme le dit le CEO de Hummel. Nous ne souhaitons pas être visibles dans un tournoi qui a coûté la vie à des milliers de personnes. La marque a toutefois présenté une collection de maillots volontairement très sobres et dont les détails sont les plus atténués possibles, à l'instar du logo de Hummel et de l'écusson de la sélection. La marque a annoncé la signature d'un contrat avec Amnesty International Danemark pour sensibiliser aux droits de l'homme. On peut également citer la marque Brewdog, la chaîne de bars, étendue dans le monde entier. Elle a annoncé que le montant de ses ventes de bière encaissées pendant le mondial sera reversé à des associations luttant pour le respect des droits de l'homme. Avec cette action, la marque Brewdog rend hommage aux nombreux ouvriers décédés lors des chantiers, tout en récoltant de nouveaux clients. Pour aller encore plus loin, la marque française Eclo a lancé sa ligne de vêtements Boycott World Cup 22. Le fondateur explique sa démarche à travers 3 actions. Une collection capsule dédiée, la publication d'articles dénonciateurs et un clip engagé. Il assure que les vêtements seront vendus au prix de conception et qu'aucun profit ne sera généré. Merci Méline. Dans ces nombreux cas, cet événement semble malgré tout constituer un outil commercial afin d'en tirer une bonne image de marque. Boycotter pour conserver ses valeurs ou bien participer à l'événement médiatique et économique de l'année, une prise de position floue et une décision partagée. C'était la Minute Marque, présentée par Pauline et Marc. Merci.